Bonjour, bonjour. Voici quelques mots sur la pleine lune du 31 août 2023. Elle a lieu à 7 degrés de la Vierge pour le Soleil et des Poissons pour la Lune. Elle se passera au milieu de la nuit à 3h36 du matin. C'est la pleine lune la plus brillante de l'année. Elle est toute proche de la Terre et on va sentir fortement sa présence. Si vous avez la chance de pouvoir la voir, je pense que ça va être un magnifique spectacle. La pleine lune en Poisson, c'est toujours un moment fort en sensibilité et en émotion. Elle vient éclairer, dans le secteur qu'elle occupe dans nos thèmes, quelque chose qui va nous permettre de nous connecter à notre âme et à nos ressentis. La lune en Poisson, elle nous ouvre à plus de sensibilité, plus de compassion, à ressentir qu'on est tous interconnectés. Et comme Neptune est présent, lui aussi, dans ce signe, le signe des Poissons, il augmente nos capacités d'écoute et de réceptivité. Ce qui est intéressant en observant Neptune, c'est que vous voyez, il y a deux triangles dans le thème, un grand et un petit, qui forment comme un cerf-volant. Neptune est en haut du petit triangle, qui est donc ce qu'on appelle être en apex, et c'est Pallas, l'astéroïde Pallas, qui se trouve à la queue du cerf-volant. Et donc ce cerf-volant indique qu'on peut s'envoler, vous voyez, en utilisant d'un côté Neptune, notre intuition, nos ressentis, et en allant vers, en mettant l'intention d'aller vers la sagesse, les connaissances, utiliser ces connaissances en vierge, en les mettant au service de nos rêves. Et je trouve que c'est une très belle configuration. C'est donc un moment idéal pour noter nos rêves. Pour ceux qui n'en ont pas trop l'habitude, une façon de faire, c'est au moment de se réveiller, de vraiment faire attention à garder les yeux fermés et puis à ne pas bouger et faire venir tout doucement le rêve à la conscience. Et là, vous pourrez l'écrire si vous avez mis un petit carnet, un crayon à côté de vous. Donc, c'est le bon moment pour poser une question avant de s'endormir, par exemple. Vous pourriez demander quel choix dois-je faire, quelle direction dois-je prendre. Les rêves vont certainement être très très explicites. Alors, d'autre part, avec la présence de Neptune, cette pleine lune, elle peut aussi mettre en lumière des illusions qui vont s'effondrer, vous voyez, ou des déceptions. C'est un plein feu sur un brouillard, sur une illusion, une fausse croyance. Donc ça peut être le moment de sortir de ce brouillard puisque la lumière est mise dessus. Et le voyant va pouvoir faire le ménage, on va pouvoir recentrer ce qu'on peut vraiment concrétiser ou pas, ce qui est de l'ordre de l'illusion ou non. D'autant plus que Saturne est conjoint à la Lune. Et ça, c'est l'aspect le plus remarquable de cette pleine Lune. Alors Saturne, c'est la planète qui nous aide à être réalistes. Donc dans le signe des Poissons, il est celui qui vient mettre de l'ordre dans le chaos. Je vous invite à lire l'article que j'ai fait sur mon site concernant Saturne en Poissons. Il structure Saturne, il organise les éléments qui composent notre univers. En fait, il est comme une balise au milieu de l'océan. Il nous donne des repères. Il nous aide à prendre de la distance et à être plus détachés, plus objectifs. Et aussi, bien sûr, à faire face à la réalité. N'oublions pas que Saturne, c'est la dernière planète que l'on peut voir à l'œil nu. Vous voyez, il est comme le gardien du seuil. Il va nous aider à voyager entre le monde visible et le monde invisible. Il va nous permettre de concrétiser nos aspirations. Il nous permet d'avoir un ancrage solide, Saturne, c'est lui qui nous indique ça. Et ça va nous permettre d'ouvrir encore plus grand les portes de notre intuition et de notre sensibilité tout en restant objectif. Par exemple, si on a une pratique spirituelle, il va nous rappeler, avec le soleil en vierge encore plus, l'importance d'une pratique régulière. Alors le côté ombre, on va dire, c'est que parfois c'est difficile d'accepter ses émotions. Et Saturne, dans ce cas, il risque de bloquer notre sensibilité afin de garder les émotions enfermées. Alors pendant cette pleine lune, on risque d'être submergé par des sentiments d'impuissance, de solitude
ou de trop grande vulnérabilité. Vous voyez comme des vagues qui sont fortes et si le mur est là, les vagues, elles passent au-dessus du mur. Donc, surtout là, en période de grande marée, on est vraiment là-dedans. Donc, si tel est le cas, rappelons-nous que dans le signe des poissons, l'important, c'est de laisser l'énergie circuler. Donc, prenons régulièrement conscience de notre respiration. Ressentons notre corps au travers des mouvements tels que la marche, le qigong ou autres, et connectons-nous à la nature et à la vie qui nous entoure. Surtout si nous avons des insomnies ou si on a envie de fuir la réalité d'une façon ou d'une autre. Vraiment, le mouvement est la clé. On peut aussi, on est invité avec ce Saturne à prendre en main la responsabilité de nos ressentis et à traverser les tempêtes émotionnelles en osant, si besoin, de demander de l'aide. L'axe Vierge-Poisson, c'est un axe de guérison. C'est un temps de guérison qui est là aussi. Et il est soutenu par Chiron, qui est tout près du nœud nord et de Trigone à Vénus, ce qui nous aide à avancer dans une direction beaucoup plus en accord avec nous-mêmes et surtout de manière beaucoup plus équilibrée. On peut aussi constater que 5 planètes se trouvent dans des signes d'immutables, ce qui donne de fortes capacités d'adaptation et de flexibilité pour gérer ces émotions. Alors je vous rappelle, Mercure est rétrograde en Vierge jusqu'au 15 septembre. J'ai fait des petites vidéos à ce sujet. C'est un retour en arrière qui est proposé afin de faire autrement. C'est vraiment le moment de s'interroger. Vous allez avoir des questions, je pense, telles que comment suis-je arrivé à cette conclusion, pourquoi cette situation. Et là, on est amené à réfléchir sur une autre façon de faire, beaucoup plus efficace dans notre quotidien. Et on aura très probablement des réponses aux alentours du 6 septembre, quand Mercure fera la conjonction au Soleil. On a une capacité d'analyse qui est puissante, qui est mise à notre disposition, et ça va nous permettre de faire le point sur différents secteurs de notre vie, afin d'observer ce qui ne fonctionne plus ou ce qui fonctionne mal, et de l'améliorer. Et puis, bon, bien sûr, quand Mercure est rétrograde, il vaut mieux réfléchir avant de parler. C'est ce qu'on dit toujours, mais je pense que là, c'est quand même important. Alors, nous sommes arrivés au bon moment pour remédier à des situations que nous avions mises de côté, mais qu'il est temps maintenant de régler. Vous savez, tout ce qu'on avait mis tout en bas de notre liste de choses à faire, tout ce que on s'est dit qu'on terminerait plus tard, c'est le moment. Ce plus tard, là, c'est maintenant. Je voulais vous parler aussi de Jupiter et Uranus qui sont pas très loin l'une de l'autre, même si on ne peut pas considérer qu'elles soient conjointes. Elles le seront en avril 2024. Elles sont quand même dans le même signe et elles sont en Taureau, toutes les deux. Et ce sont quand même deux planètes qui parlent d'une vision plus grande. Certains disent d'ailleurs en fait aussi qu'elles parlent du futur. Uranus, vous voyez, il élargit les consciences et Jupiter va l'expanser. Et les deux font de magnifiques trigones à Pluton et Mercure. Donc, il est possible qu'on ait envie de concrétiser ces visions du futur ou que nous puissions avoir des informations concrètes sur ce futur ou sur tout ce qui est de l'ordre du gigantisme. Et je pense là aussi à des informations, vous voyez, qui viennent de l'espace ou qui parlent de l'espace, d'autres galaxies, des découvertes, des informations ou des choses nouvelles concernant les extraterrestres, pourquoi pas. Voilà. En conclusion, c'est un moment idéal pour se libérer de vieilles illusions, pour oser aller à la rencontre de nos nouveaux projets, de les imaginer, de visualiser leur concrétisation. On peut alors se servir de nos capacités d'analyse, de stratège, pour poser des actions concrètes et réalistes. Voilà, vive nos projets, vive les nouveaux projets. Posons nos deux pieds bien sur terre et osons rêver grand. Je suis Laurence d'Étoile Humaniste. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager, de mettre un like ou un j'aime. Ça m'encourage à continuer. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.